L'une des erreurs fondamentales quand il s'agit de masteriser une musique, c'est de penser que le mastering se limite à l'utilisation de clippers ou de limiteurs simplement pour hausser le niveau de la production. Sauf que le plus gros du travail de l'ingénieur du son en mastering ne réside pas du tout là-dedans. Et aujourd'hui, je vais te montrer 4 étapes que tu peux toi-même faire chez toi pour augmenter tes skills de mastering et vraiment te rapprocher d'un son professionnel. On va pas parler de limiteur, on va pas parler de clipping, mais on va parler de techniques, d'outils et de réglages qui te permettent de faire grossir le son de ta musique. C'est-à-dire qu'à un même niveau, imaginons que tu as ton mix ici et ici la version masterisée qui sonne au même niveau, et bien au même niveau, ton fichier masterisé va avoir un volume perçu bien plus élevé que ton fichier de mix. Aujourd'hui, je vais te montrer donc 4 étapes qui te permettent de faire ça. Et on entre tout de suite dans le vif du sujet. Juste avant, j'ai un cadeau pour toi. Tu vas pouvoir récupérer un guide de mastering totalement gratuit pour justement améliorer ton process de mastering. Mais ça, je t'en parle en fin de vidéo. On y va tout de suite. En fait, moi, ce que j'aime faire pour ça, c'est utiliser 4 outils différents. Le premier que je vais utiliser, c'est un exciter. Et vous voyez, celui-ci, je l'ai activé que dans les hauts médiums et le début des aigus, donc entre 6600 Hz et 10300. L'exciter, il va vous permettre d'ajouter une saturation un petit peu plus détaillée, un petit peu plus fine qu'une saturation normale, et là, en l'occurrence, sur une zone précise. Et le fait d'utiliser cet exciter sur une zone précise, c'est-à-dire là, en l'occurrence, les hauts médiums et aigus, ça va me permettre d'une part d'améliorer la clarté de la musique et aussi d'augmenter la sensation de volume, ce qu'on appelle les dB LUFS. Pourquoi? C'est parce que ça a été prouvé, de manière plus ou moins scientifique, que quand vous avez des aigus plus forts, votre oreille perçoit le son comme plus fort, alors que pourtant le volume moyen n'est pas forcément plus fort qu'avant. Vous allez juste retravailler un petit peu les aigus pour les mettre un petit peu plus en avant, pour redonner un peu plus de détails, et ça va donner la sensation à votre oreille que la musique est plus forte, alors qu'en réalité, elle ne l'est pas du tout. Mais voilà ce que ça donne. Vous allez voir, c'est subtil, mais ça fait déjà une différence. Et d'ailleurs, tous les réglages que je vais vous montrer, tous les ajustements à eux seuls sont subtils. Mais par contre, quand vous les superposez un à un, c'est là où la magie opère. Donc, je vous fais écouter avant et après. Voilà. Donc là, on est sur un drop de musique électronique. Et là, j'active l'exciter. Donc on a des aigus un petit peu plus mis en avant, un petit peu plus précis, un petit peu plus détaillé. Donc on a la sensation d'avoir un mix plus ouvert. Et quand je l'enlève, on a la sensation, mais c'est seulement une sensation, que c'est un petit peu moins fort. Vous voyez ? Voilà pour ce premier effet. Le deuxième, c'est la saturation multibande. Ça, c'est hyper efficace parce que vous pouvez cibler certaines zones du spectre. Et celles qui sont en général très efficaces pour augmenter le volume perçu, c'est de travailler sur les basses et sur les hauts médiums. Là, en l'occurrence, j'ai aussi ajouté une petite bande sur les aigus, mais ce qui fait vraiment la différence sont les médiums et les hauts médiums. Donc ici, on est entre 800 Hz et 5000. Et dans les basses, on est en dessous des 140. Et là, on va ajouter de la saturation subtile. Donc dans les basses, c'est une saturation à tube. Dans les hauts médium, haut médium, c'est une saturation de tape. Vous voyez, on est sur une quantité d'effet à 18%, et ici sur les basses à 21%, donc c'est pas énorme. On met le drive à fond. Ça, c'est pour le coup, c'est un choix personnel. Et vous allez voir ce que ça donne. Vous voyez, on a des médiums qui sont plus gros et on a des basses qui sont plus profondes. Et ça donne une impression de volume perçu plus élevé. Si j'enlève les deux, on a une différence. Là, on est 100 et là, on va être avec. Vous voyez, là déjà, on a une sensation de volume perçu qui est un peu plus élevée que tout à l'heure.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est une légère compression. Et pourtant, ça suffit à relever un petit peu le niveau derrière. Pourquoi? Parce qu'on a lissé très légèrement la dynamique, ce qui permet d'avoir un niveau RMS, un niveau moyen, un petit peu plus élevé, qu'on va augmenter avec le gain de sortie du plugin. Donc voilà comment c'était avant. Et après. Pour un mastering, en général, on va souvent plutôt se situer entre 0 et 2, grand maximum. Là, ici, j'ai opté pour du 3 parce que je trouvais que ça sonnait vachement bien. Parfois, c'est comme ça. Et donc, on a un niveau RMS moyen qui est un petit peu remonté grâce à la compression. Mais ça reste une compression assez douce en termes d'attaque et de release et de ratio. Ah, là, c'est après. Avant. Vous voyez, on perd un petit peu cette sensation de consistance dans le son. Avant. Après. On sent qu'il y a des basses qui sont un peu remontées et des bas médiums qui sont un peu remontés grâce à la compression. Et enfin, le dernier réglage que je voulais vous montrer, c'est l'Oxford Inflator. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, notamment pour le kick. Je vous mets ça en fiche là dans un coin en haut pour que vous alliez checker la vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de vous abonner. Des tips comme ça, j'en donne toutes les semaines. Donc si vous voulez vraiment level up votre niveau de mix et de mastering, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à regarder mes autres vidéos. Donc, l'Oxford Inflator, c'est un plugin qui regroupe plusieurs effets cumulés. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais je suppose qu'il y a de la saturation, de l'upward compression très certainement, peut-être de la compression aussi. Et donc, c'est un plugin qui va apporter un petit peu de détail à votre mix, qui va le rendre plus puissant, parfois plus fin, parfois plus épais. Ça dépend où est-ce que vous vous positionnez en termes de réglage. Et surtout, ça va permettre de sonner plus fort. En tout cas, en volume perçu, ça va être plus fort, mais en réalité, ça va pas du tout bouger le niveau. Donc voilà ce que ça donne avant et après. Là, j'ai déjà fait des réglages, je vais pas y toucher. Vous voyez, c'est avec le plugin et j'ai enlevé. Avec. Ça fait ramener des détails dans les basses et dans les bas médiums. Et ça donne un son, là en l'occurrence, un peu plus gros, un peu plus fat, ce qui fait augmenter le niveau RMS, mais pas le niveau pic. Et donc là, on a fait le tour de ces réglages. Maintenant, qu'est-ce que ça donne avec et sans? Parce que là, on les a vus un par un. Et ben, je vais les désactiver et vous allez voir la différence. Là, ils sont désactivés. Vous voyez, on tape à moins 2,1 ici. Et maintenant, je les réactive. On a un volume perçu qui est plus élevé et vous voyez en termes de pic, on est même moins fort. Et pourtant, on a en volume perçu un volume plus élevé. Donc si je reste sur le fichier en boucle et que je les active et désactive, vous allez entendre plus la différence. Sans. Avec. On a un son qui est plus gros et pourtant un niveau pic, comme je l'ai indiqué ici, qui est plus bas. Et d'ailleurs, je vais vous faire écouter carrément l'avant-après entre le son masterisé et le son non masterisé. Ici, la piste juste au-dessus, c'était le mix de base et vous allez écouter. Les deux ont un niveau pic ici au même niveau et pourtant, le mastering, eh ben, on a l'impression qu'il sonne plus fort. Et ça, c'est le travail d'un ingé son mastering. Ça, c'était avant mastering. Et après, on a un son beaucoup plus gros, beaucoup plus fat, beaucoup plus fort, alors que pourtant le niveau pic reste le même. C'est-à-dire que le son n'est pas plus fort en réalité. C'est le volume perçu qui est plus fort grâce à certains réglages. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Pour juste refaire une overview rapidement, donc en premier on avait utilisé l'exciter pour aller chercher un peu de détails et booster un peu les aigus, ajouter de la clarté. On avait la saturation multiband ici, notamment sur les médiums au médium et sur les basses. On a une compression et on a l'Oxford Inflator. Et déjà avec ces 4 effets-là, vous allez booster votre niveau perçu global. Donc voilà pour cette vidéo. Encore une fois, allez vous abonner pour ne pas rater les prochains tips
que je vais publier. Et en ce qui concerne la surprise dont je voulais vous parler, c'est tout simplement un guide mastering où je vous dévoile plusieurs techniques de mastering que j'utilise et que d'autres ingénieurs du son en mastering professionnel utilisent pour avoir justement un master plus pro, pour vous améliorer vos techniques de mastering et vous rapprocher du son que vous recherchez. Donc je vous mets ça en lien dans la description de cette vidéo. C'est totalement gratuit. Allez le chercher et appliquez ça dans votre prochaine session. Et moi, je vous dis à plus tard